Ouh! Podcast, 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 épisode 22. 22. Comme 22 Savage, le dude qui avait décidé de changer son nom pour essayer de troller 21 Savage comme si c'était genre la bonne affaire à faire. Ouais, c'est Il a ça. reçu plein de menaces de mort pis il a comme un peu arrêté son cirque. Sûrement, hein. Yes. Bonjour tout le monde, comment ça va? Nous sommes de retour cette semaine, épisode 22 du podcast avec Être Jeune et puis Adal Aïchka, Bobby Joe, Bobby Joe. The Place. Yeah. Puis c'est ça, man, on est dans le lieu puis on va parler à Fred Duprat, vraiment super. Ça va sûrement être le fun parce qu'on a toujours plein d'affaires à jaser avec Fred, puis c'est comme un de nos boys, ça va être notre invité le plus fréquent. Ça va être la 3e reprise qui vient sur le podcast. Donc il faudrait qu'on parle à Julien Leblanc plus tard dans pas long s'il veut rattraper ça. Puis créer l'égalité. Je préfère un scoreboard, genre, des invités. Il y a du fort et tout qu'il faut qu'on reçoive, là, nécessairement, à son prochain combat. Parce que du fort, c'est de homie. Mais... Ceci étant dit, comment ça va toi cette semaine? Là, je sais que comme la vie était frustrante dans les dernières semaines, mais là comment ça se passe? Ça remet-tu de tout ça? Tu sais, j'ai des gens... Tu sais, le monde, ils prennent soin de moi, là, pour être honnête. Mon entourage prend soin de moi, pis écoute, ce que je me fais répéter sans cesse, c'est de lâcher prise, pis des choses que je peux pas nécessairement contrôler pour le moment, mais de pas trop... C'est sûr que ça spin là, mentalement, là, je vais être honnête, là, mais écoute, j'essaie de juste let it go, man, pis c'est pas ça, pis that's it, that's all. Ouais, c'est sûr, man. Je fais ce que je suis capable de faire, là, pis ça, c'est d'aller au gym. Au moins, man, c'est ce qui est bon dans l'histoire, c'est que tu continues, là, tu t'entraînes comme si t'avais un combat. Mais en fait, t'as un combat de prévu, on sait juste pas ce qui va arriver. Là, exact. Est-ce que je crois comprendre la situation. Mais bref, au moins, tu continues à être dans le gym comme si t'avais un combat. Moi, je le sais, dans les temps que ça allait moins bien, pis tout. C'est là que je faisais du jiu abusivement, pis ça m'a aidé parce que, tu sais, comme toi, quand t'es en train de manger des coups de poing dans la face, t'as pas le temps de penser à ta mort. Ouais, exactement. S'il y a quelqu'un qui essaie de me choquer, une purple belt solide dans le gym qui essaie de me choquer, j'ai pas le temps de penser à exact. Au moins, c'est bon. T'es capable de trouver ton moment présent, là. Exactement, au moins, c'est bon de dans la savoir souffrance. Dans la souffrance. Oh shit, man, le petit phénomène Fred Duprat. Ça va, gros? Ça va? Eh ouais. Ça va. Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Rien de spécial. Là, je veux pas Toujours voir. au gym. Hein? Ok, c'est bon, man. Parce que dans mon enfant de Messenger, il y avait de quoi par-dessus ta face, là, pis je voulais pas voir ça. Mais c'est good. Toujours au gym, Ça, fait... madame. Hein? Yo, Robert! Yeah. On est genre moitié dans le screen, mais ouais, man, what's up, merci de nous accorder de ton temps, toujours bien smart, là, on aime bien ça te jaser ça. Ça a rendu un regular, man. Ouais, c'est un regular, je pense que c'est comme la 3e fois. Ouais. Fait que tu vas être comme... Merci à vous autres, c'est nice, à chaque fois c'est toujours nice, fait. Yeah, merci. ouais, on va parler de ton combat un peu. Un combat que je le savais qu'il allait arriver parce que quand Patry te l'a dit à Québec, j'étais à côté de toi. Ok. Fait que là, j'étais genre... ok, ça va être pas pire comme combat, je me demandais s'il allait faire ça pour vrai. Je trouve que c'est un bon combat, moi je trouve, sérieusement, je trouve que ça a l'air, le combat, je trouve, ça a du sens, puis c'est quelque chose que j'aimerais voir, moi aussi, tu sais, j'ai hâte de le faire, j'ai hâte de voir ça va être quoi que ça va donner. C'est classique Fred Duprat. Ça a l'air d'être un adversaire agressif, là, selon ce qu'on a vu contre Tariq Ismail. C'est un gars qui voulait quand même foncer, même s'il savait très bien dans quoi il allait se retrouver. Hein, mais si vous regardez bien le combat, tu vois, il fonce, mais pas trop. Tu sais, c'est niaiseux à dire, il recule beaucoup aussi. Tu sais, moi aussi, la première fois que j'ai regardé le combat, j'ai fait, Krim, il me semble qu'il pousse un peu plus, mais plus je regardais, plus que Krim, je trouve au contraire, il recule beaucoup. Ouais. Il attend beaucoup, il hésite beaucoup. C'est ça, moi je trouvais de l'avoir vu en live, je pense que je l'ai écouté une fois, c'est que je trouvais qu'il les fois qu'on a l'air qu'il a presse puis qu'il fonce pour rien.
Parce qu'après ça, il enchaîne avec fuck all, dans le fond, genre. Ça, je pense mais que... c'est ça, mais il attaque, tu sais, vous savez, il blitz, mais pour rien faire, il touche même pas, il fait juste faire des combinaisons quasiment dans le vide. Ouais, c'est une manière de mettre la pression. Diego Sanchez a déjà gagné une coupe de combat de même. C'est un bon début. Tu vas-tu y travailler sa jambe comme Tariq a travaillé ou tu vas complètement sur un autre... Je sais pas si je penserais pas qu'il va regarder votre podcast, là, Johnny Bobbitt. Nous, on parle français, c'est un Américain, ça, là. Ouais. Il va falloir un traducteur, tu sais. J'ai des bons leg kicks, il est mieux de faire attention aussi. Puis je suis très grand, tu sais, j'ai vraiment une bonne portée de jambes. Puis comparé à Tariq, je suis plus grand aussi beaucoup que Tariq. Fait que ma portée, ça va peut-être claquer un peu plus sur ses cuisses. Ouais, ça, il a l'air pas mal d'un petit stocky, lui, dans le fond, là. Ouais, Moi, je pensais, mais il y a un petit style de lutteur, tu sais, on dirait un petit Chad Mendes. Ouais, il y a un look exactement, de je m'en lutteur, allais là. dire, il y a une shape à la Chad Mendes. C'est le genre de gars à quel il me fait penser. Ouais, mais je pense pas, c'est pas un lutteur. Tout le monde me Non, dit c'est c'est un ça. lutteur, mais c'est un kickboxer, il est 1-0 en kickboxing, puis le reste, quand j'ai vu les entrevues avec lui, c'est ça qu'il disait, il dit que c'était un kickboxer. Ben, le seul autre combat que j'avais réussi à trouver de lui sur YouTube, c'était un combat qui se passait principalement debout, là. Il courait un peu après le dos, puis il soignait des mains, mais ça compte un dos de, mettons, moins high level un peu que Tariq, là. Fait que c'est sûr qu'il était moins gêné dans... Mais... C'est pas le fight que t'as vu? Écoute, gros, moi, quand je cherche des fights, souvent, je marque, mettons, Johnny Baldridge MMA, pis là, je sors son topologie, pis j'essaie juste de trouver le fight le plus récent que je peux trouver, que ça soit pro ou amateur. C'était une promotion américaine, je me rappelle plus trop, là, gros, mais... Moi, j'ai juste vu quand il attrape la jambe à l'autre, là, puis une autre. Puis, Ouais, ça et tout, je après l'ai ça, vu. j'ai vu le fight à Tariq, puis un autre combat amateur, mais... Tu sais, quand ça fait 3 ans, là, à un moment donné, ça fait longtemps. Là. C'est plus trop relatif, là, quand t'as du footage de 3 ans sur des gars jeunes Mais comme quand vous même, autres, ça là. reste quand même qu'il y a des affaires que, tu sais, j'ai vu, j'ai remarqué des choses dans ces combats, genre, justement, d'avant, qui, d'après moi, je pense pas que ça l'a changé tant que ça. Ouais, des C'est habitudes, des bizarre, fois. Il y a eu trop de feeling là-dessus, mais je pense pas qu'il a changé tant que ça. Oh, Oh! shit. C'est fou, on peut voir le petit réseau dans le haut, si tu touches. Hein? Je sais pas, ben, je touchais à l'écran pis je pouvais voir le réseau entre nous, là, notre réseau, il est bon, il y a 3 barres vertes. C'est vrai, mais c'est que moi, je viens d'enlever mon Wi-Fi d'ici. Je pense que, j'étais au gym, puis le gym, on dirait que l'Internet a bugué. Fait que j'ai mis mon Internet sur mon téléphone. Quel gym es-tu? Hein? À quel gym es-tu? À Gézo. Oh yeah, alright, that's it. Pas mal là Tout que le tu temps chill. là, moi, je suis tout le temps au rendez-vous ici. Parfait, ça, c'est que... Ben, on te voit souvent ces photos à Richard, là. Si je pourrais avoir un lit ici, là, je suis sûr que je pourrais dormir ici. Ah, surtout dans la cave avec la bonne odeur, mon gars, ça serait parfait. Non, mais tu ris, mais tu m'aurais appelé, genre, vers 3 heures, je faisais une nappe dans la cage du H2O. That's it, parfait, ça. C'est clair, c'est la place to be, man. C'est-tu le combat qu'on va voir, dans le fond, le stand-up du bras? Ou tu vas encore le guillotiner en 1 minute, genre? Moi, sérieusement, comme je t'ai dit la dernière fois, je vais avec qu'est-ce qu'il faut. Tu sais, moi, je vais tout faire pour gagner. Si je dois rester debout puis je vais le dropper. Si je dois le soumissionner, ben je vais le soumissionner. Ouais, mais c'est Et bon. moi, je veux juste que... Pardon? Ouais, c'est bon de pas trop se faire de plans comme ça. Si le plan marche pas, mais là... calvaire, c'était tellement pour ça que je m'avais préparé, là, sans le dire. C'est bon d'y aller avec le flow. Tu y vas avec ce que l'autre te donne, tu y vas. Tu vois, moi, je vais tout le temps de façon de dire, ok, ça va être une grosse guerre, on va s'échanger ça. Les gars, à chaque fois à date, ils m'ont donné leur coup, puis je les ai choqués. Hey, je ne sais pas si t'es game de faire ça, je voulais faire ça. Je te nomme toutes les 135 livres à TKO pis tu me donnes un commentaire sur chacun d'entre eux. Ok. C'est bon, man. Il y en a un paquet en plus. On va commencer par le premier, et non le moindre, Dimitri Wardenberg. Dimitri, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse déjà?
Dis un commentaire quelconque sur lui, man. Si t'as rien à dire, tu dis rien. Je me souviens juste de les kicks à Gordon. Quand il donne les leg kicks, il dort déjà leg kicks. C'est une machine, Dimitri. L'autre, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Moi, je pense que Dimitri, il serait mieux à 125, par exemple, que 135. Moi, j'ai toujours pensé ça. Il est tout petit, Dimitri, mais je pense pas que... Mais je pense à 125, là, il pourrait détruire pas mal de monde. Ben ouais, ben ouais. Ouais, il pourrait être le champion derrière moi. Ça peut être un gros désavantage pour lui. Ben, c'est juste que, moi, je le connais bien, Dimitri, dans le fond. Tu sais, comme même là, je travaille avec 2 fois par semaine, on fait du pad work, tout ça, là, et il aime juste pas ça s'empêcher de manger. Tu sais, c'est pas un gars qui pèse beaucoup, là, dans la vie de tous les jours, là. C'est un gars, de 145, tu sais, maximum, des fois, il va chercher 150, pis ça, c'est vraiment rare, là. C'est un gars de 145, là, 141 livres, pis il veut pas se battre plus bas que 135, pareil, il veut pas s'empêcher de manger, pis ça, là, tu sais, je comprends ça aussi, là. Fait un bout qui fait ça en plus, Dimitri, là. Tu sais, il les a fait, ses white cut. Fait que... pis il a fait ses guerres, là. T'sais, il a fait ses fights. Ouais. Oh, mais c'est vrai qu'à 125, là, moi aussi, je le vois tellement, là. J'ai dit plein de fois, pis il m'a dit, je veux rien savoir, mais... Parce que la manière qu'il a pété Gordon, tu sais... Ouais. Tu sais, Gordon, il est champion en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est un tueur, Gordon, là. C'est lui champion, là. Exact. Ouais, dans Tangamou, il descend à 125, he's the champ, là. That's all. Pas mal. Ouais, je pense qu'il y aurait des fortes chances s'il va à 125. Ouais, clairement. Ensuite, Sébastien Ruiz. Jeune. Ben, il est jeune. Tu sais, on a vu un combat à date. Tu sais, je pense que, tu sais, Jesse Arnett, l'affaire que je veux dire, c'est Jesse Arnett, je pense que n'importe qui, quand t'acceptes un combat, j'entends, 1 seconde, là, c'est sûr, certain que c'est dur de se préparer contre un bon gars comme ça. Puis, tu sais, je pense pas que Jesse Arnett était bien préparé pour un gars comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il a vraiment bien paru aussi. Ben, contre quelqu'un de son expérience, penses-tu qu'il y aurait des bonnes... Ouais, mais c'est pas la même chose. D'après moi, Jesse Arnett, c'est un gars quand même qui se prépare bien pour chaque personne. Absolument. Tu sais, je pense qu'on n'a pas encore vu tout à fait c'est qui Ruiz. Je sais pas c'est quoi son nom déjà avant. Sébastien? Mais tu sais, mais tu sais, je pense qu'il s'est quand même fait pogner avec une coupe de soumission qu'il aurait pu être fini. Mais il s'en est sorti tout au long. C'est ça qui m'a vraiment plus impressionné. T'sais. Il s'en est sorti à plusieurs reprises de plusieurs soumissions que je pensais qu'elle allait être finie. Moi, pour vrai, là, comment que ça m'a paru quand j'ai rechecké, c'est que Jesse Arnett, il a quand même des longs bras pour un gars de cette division-là. Ouais. Puis l'autre, il est tellement petit. Puis des fois, les Dark Strokes, moi, dans le gym, j'ai de la misère à finir c'est plus petit. Parce que des fois, on dirait, faut vraiment que tu mettes plus de pression. Pis c'est le fait que son épaule est pognée là, ça le choke bien. Mais c'est ça, souvent, j'ai l'impression que les Dark Strokes sont plus difficiles à finir ces gens plus petits parce que je sais pas, sont juste faites plus minces pis c'est plus facile que jouer à la petite couleuvre pis il faut filer en dehors de tout. Fait que... Faudrait que j'essaye. Ouais, t'essaieras ça. Je te le dis, les Dark Strokes, si t'es plus petit, c'est dur. Il y a des bonnes manières de s'ajuster pareil, mais... Moi, normalement, quand je slot sur quelqu'un, peu importe qu'il soit petit ou gros, si je réussis à lock mes bras, je te dis, le gars est dans rien de bon, là. Mais tu vois, Jesse Arnett, je trouve que c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est Jesse Arnett, je trouve que son sol, sa lutte est vraiment similaire au mien. Vraiment similaire. Je trouve que de plus en plus je regarde ses combats, de plus en plus je trouve qu'on a des points en commun, moi, puis c'est déjà à dire. Sauf que lui, ça sort pas, puis moi, je suis orthodoxe, puis il sort pas. Fait que, tu sais, je trouve, mais notre côté grappling, je trouve, est vraiment similaire. Ah, c'est un gros grappler, le chum Jesse, là. Ça en est tout un, ça. Ensuite, Devin McIntyre. La seule affaire que j'ai à dire, je pense qu'il est rentré trop vite sur le circuit professionnel. Puis c'est pas mal ça. Hey, j'étais là, j'en parlais, là, je pense pas que ça y dérangerait que je le dise. Je parlais avec Mick Dufort. T'allais rouler, puis il disait, lui, il pense que il y a peut-être trop de signatures c'est tacite de gars qui sont pas prêtes. Pis que ça baisse le niveau un peu. C'est quoi que t'es d'accord, toi? Oui, je suis d'accord. Toi, Adam? Je suis complètement d'accord. Écoute, je suis
pas assez actif pour voir les signatures. Tu sais, je sais pas de quoi qui, tu sais, first of all, c'est pas... C'est ça, mais je penserais pas. Je pense qu'il a signé beaucoup de monde à 135, là, je pense pas qu'il était prêt à être à 135. Ben, tu sais, j'ai pas regardé pour tout le monde, tu sais, je regarde plus ma division, puis les autres divisions, c'est un peu plus dur à dire. À 135, tu sais, je te dirais que par cœur comme ça, je pense que j'ai un autre nom que je te dirais qui devrait pas être là, mais, tu sais, c'est pas à moi à juger, c'est vraiment pas à moi à juger. Ok, Olivier Nadeau. Lui aussi, je pense qu'il a signé trop tôt. Ouais, possiblement. Ben, il est rendu au Nordique à Québec, là. Maxime Ducy, moi, je te le dis, je pensais que Maxime Ducy allait l'exploser. Ouais, ben, il a fini par faire ça, là. Mais, Oli Nadeau. Ouais, Oli Nadeau, c'est un gars de Saint-Jean. Moi, je le connais. À cause que il s'entraînait d'un club à Saint-Jean, pis des cartes amateurs, des fois, on voyait se battre pis tout, pis c'est un gars qui est vraiment, il est tough, là, Oli Nadeau. C'est un gars qui a pas froid aux yeux pis tout. Fait que ça, c'est de quoi de bon pour lui, mais dans ça, il était peut-être pas 100% prêt lui non plus. Mais, ça pour dire maintenant, je te parlerai pas des 101 Brésiliens, là, parce que, pour être franc avec toi, des fois, je me demande s'ils existent, ces gens-là, là. Mais, ensuite, ça nous mène à, Samuel Giguère. Ben, tu vois, ça, c'est ouais, c'est... Lui non plus. Lui aussi, je trouve qu'on signe trop vite. C'est des gars qui ont genre ils ont pas une carrière si incroyable que ça en amateur, tu sais. Ouais, à mon avis. Pour vrai, j'ai pas eu la chance de vraiment le voir se battre amateur, mais ça me gère parce que justement à Québec, je vais pas voir les cartes d'MMA amateur à Québec, là, c'est un peu loin de chez nous. Fait que c'est juste à cause de ça. Ce que je dis en ce moment, c'est un avis, tu sais, c'est personnel, tu sais, comme eux autres, il y avait, moi, tu sais, j'ai 9 combats amateurs, pis la plupart, j'ai tout gagné, pis j'ai pas fait de décision, c'était tout des finishes. Pis tu sais, même là, Richard, il me disait, Fred, tu vas peut-être, tu sais, j'étais à 6-1, j'avais même fait mon rematch de la seule défaite que j'avais eue. Mais tu sais, c'était quand même tout des finishes, pis il me disait, Fred, tu vas quand même en faire un autre. Parce que justement, c'est d'expérience que j'avais pas. C'est pas parce que tu vas vite dans tes combats que ça veut dire que t'as assez d'expérience. Ouais, ben, moi, je vois, tu sais, les gars que vous dites peut-être signer un peu trop tôt, c'était pas mal tous des gars qui venaient de Québec. Ben, non. Oli Nadeau, quand il a fait ses débuts pro, il était encore au Fight Club Saint-Jean, là, il était à Québec. Si tu checkes ça d'un côté promoteur, tu sais, s'il y avait quelques gars là-dessus qui venaient de Québec, tu sais... McIntyre, c'est un Ontarien aussi. Le UFC aussi vont signer des fois des gars qui sont pas nécessairement ultra ready, mais c'est parce qu'ils s'en vont dans le bout d'un tel gars pis ils savent que ça va apporter des gens mais tu sais venus. aussi, ça, c'est une question de promotion. Ouais, c'est ça. C'est un peu normal. Moi, pour vrai, je pense que... Je pense que c'est surtout parce que justement, là, TKO est de retour pis il est actif. Fait que nécessairement, il y a plus de demandes pour des combattants professionnels pis ça fait que il y a des gars qui vont monter plus vite. Comme un peu dans NHL, quand t'as une 32e équipe qui arrive, là, il y a un repêchage d'expansion. Toutes les teams ou presque vont perdre un gars. Fait qu'il y a un nouveau gars qui va avoir sa place dans la Ligue nationale qui est peut-être un dos de la Ligue américaine, tu sais. Fait que c'est peut-être un peu le même phénomène. Il y a peut-être des gars qui rentrent un peu plus vite, mais ça veut aussi dire que le sport, il prend de l'ampleur. Fait que mais c'est aussi que, tu sais, quand tu te bats amateur, t'es pas payé, t'es pas, tu sais, c'est normal aussi que des gars vont signer, tu sais, c'est pas parce que le promoteur te dit, mais tu sais, si t'as des offres, t'es genre, tant qu'à faire un combat amateur pas payé, tu te dis, ok, peut-être, va prendre l'offre d'aller professionnel, au moins je serai payé, puis au moins, tu sais, s'il se passe de quoi, il va avoir au moins amateur, tu te bats vraiment pour rien pantoute. Non, c'est sûr. C'est juste de l'expérience. Bon, cool, on va continuer parce qu'il y en a encore pas mal, c'est une méga division que t'es dedans. Xavier Alaoui. Fort, vraiment fort physiquement. J'ai roulé avec et crème solide comme ça, vraiment solide. Nice. Samuel Moisan. Man, lui, il m'impressionne un peu plus. Et moi, je trouve ça cool parce que
là, je te dirais, en ce moment, dans le palmarès, je suis quand même bien placé. Je pense que je suis troisième ou deuxième. Puis moi, quand j'ai commencé ma carrière amateur, Samuel Moisan, c'est le numéro 1, je pense, au Québec, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, je trouve ça drôle de le voir dans les mêmes, dans le même bout où je suis rendu. Tu sais, même là, je pense peut-être être un peu plus à l'avant que lui dans la division. Ouais, lui, il a juste 2 combats pro en plus, c'est ça. Ouais, ça, il y a rien que 2 combats, lui, il est 1-1. Ouais. Mais, Attends, Davis, viens ici. Attends, il y a Davis Dos Santos qui vient d'arriver. Davis. Davis, c'est le live podcast. Ouais, ça, Mick Dufort m'a dit que c'était une machine à dire os. Os, Davis. C'est Brésil? Yes. Passo con figura. Passo, que passo. Ça va, toi? Che care. C'est mon préféré jusqu'à temps qu'il me donne des rendez-vous pis qu'il se pointe jamais. Ouais. Non, c'est pas ce qu'il fait. Ouais? Mais ouais, cool, on est rendu à Matteo Vogel, man. Le gars que j'ai envie de te voir pogner. Vous avez préparé la question juste pour ça. Il en reste une coupe d'autres, le gros, après ça. Je vais à l'ordre, je pogne l'ordre du classement, en fait, là. Fait que je t'apprends le classement, j'ai commencé par le bas, puis je vais vers le haut. Fait que Matteo Vogel. C'est bon, ça. Bon au sol. Meilleur que toi? Je veux dire... Non. Non. C'est le gars de tennis, ça. Ben, non, de Ottawa. Ouais, là, c'est... Ben, lui, il s'est battu à 145, puis il a quand même pété à la gueule à l'autre dos d'après avoir s'être fait péter à la gueule au premier round. C'est bon, ça, c'était bon. Il a montré du cœur. Bon, Matteo, bon ouais, sol. il est Bon, c'est nice, vraiment lui. bon sol. Tu sais, mais on a 2 styles complètement différents. Puis tu sais, un sol de jiu-jitsu, genre Guy, n'est pas nécessairement... Tu sais, ça moi, j'ai vraiment un bon style de jiu-jitsu pour MMA. Est-ce que lui, il a vraiment un bon style de jiu-jitsu pour le MMA? Je pense que c'est là que c'est différent. Mais, tu sais, là, je te dis que oui, je pense que je suis meilleur que lui au jiu-jitsu, mais encore là, tu sais, ça reste que du grappling, c'est du grappling, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais, j'aime mieux, j'irais trop vite de dire que je suis meilleur que lui, de dire que c'est pas mal égal, à mon avis, ça peut être pas mal égal. Cool. Maxime Soucy? Sympathique. Je m'entends bien avec ça, là, je sais pas. Tu sais, on s'entrecroise souvent. Ah, c'est vrai qu'il est souvent faire c'est un cool gars. il vient faire des pads souvent à mon gym aussi. Et je m'entends bien tout le temps avec. Il est super chill avec moi. Moi, tout, j'ai... Son knockout à Victory, j'étais là, sur le bord de la cage. Il a knocké un gars, là, c'est le knockout le plus brutal que j'ai vu de ma vie. Ah, c'est vrai, moi tout, j'ai parlé comme 30 secondes à Québec, puis le gars est vraiment nice. Après ça, Terry Lemaire. Good fella! Ah, moi, c'est rendu. Ah, c'est la première fois que je le voyais à Québec, puis j'ai regardé son fight sur Fight Pass. Puis, le gars a de l'air vraiment nice, il a de l'air d'être heureux d'aller se battre. Eh ouais, c'est un malade, ça, gros. T'as-tu su l'affaire de Morgan? À peser, le gros, il y avait... À peser, le gros, il y avait la X-ray de sa mâchoire cassée sur son t-shirt. Puis il est allé voir Alex Morgan, puis il a dit, hey, le gros, il dit, merci, man, merci pour de m'avoir cassé la mâchoire, tu m'as rendu plus fort, là, puis grâce à toi, je te cite, pis tout, pis nan, pis gros, c'était un fou, ce gars-là, il est bien trop nice. Man, c'est vrai qu'il est nice, mais comme je te dis, lui, je trouve qu'il est bon, mais je pense pas qu'il est si wow que ça. Moi, là, c'est plus son comportement avant la cage qui me fait wow. Tu sais, le gars, il va parce qu'il aime ça. Oh, ouais. Je lève mon chapeau pour ça. Mais est-ce que je suis là à dire qu'il va devenir champion du monde? Je penserais pas. Dieu seul le sait. Là, on rentre dans les solides en tabarnouche. Tariq Ismaël. C'est par qui s'énerve? Man, il est bon, il est solide, mais je sais pas, je trouve, oui, il m'a impressionné un peu, mais pas à faire genre, oh my god,
C'est pas un Non, il est don't bon. wanna touch category pour toi, là. C'est pas genre un gars qui se fait comme, oh shit, j'ai pas envie de toucher, là, lui, je veux pas me battre avec. Il t'a pas impressionné sur ce niveau-là. Là. Il m'a pas impressionné de dire, mais tu sais, oui, il m'a impressionné parce que comme j'ai son vidéo, je la regarde en, tu sais, le fight de Tariq puis mais pas assez pour te dire que tu veux pas te battre avec, exemple. Non, mais tu sais, moi je prends un combat à la fois, tu sais, j'essaie pas de me penser à mon prochain combat ou des choses comme ça, puis tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver, puis tu sais, moi pas le même, tu sais, j'en ai un là dans la tête, puis c'est Johnny Barbitch, puis là en ce moment c'est lui que j'ai dans la tête, tu sais, on sait pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais, moi je pense que Tariq, s'il aurait vraiment été une grosse dominance, il aurait détruit pour vrai. Tu sais, il a pas de temps, tu sais, il a bien contrôlé, il a contrôlé le combat. Il a pas détruit Johnny Barbitch. C'est un combattant méticuleux, man. C'est vraiment un gars qui aime mieux, genre, toujours être en avant pis prendre ça, ping, que essayer de finir. Pis si je pense pas que c'est le genre de gars qui peut, tu sais, c'est pas lui qui va terminer les fights, c'est pas lui qui va geler le monde, tu sais, vous savez, qui va knocker le monde, ou... Ouais, il y a des bons kicks, mais c'est vrai que c'est ça. En tout cas, Louis Jourdain. Mais, tu sais, Louis Jourdain? Ouais. C'est-tu rendu un 145, ça? Il se bat contre Perez, là. Ouais, ça se peut. Ok, bon, ben, pas Louis Jourdain d'abord, parce que je pense que c'est rendu un 145. C'est un autre combat qui m'intéresse. Ça m'intéresse, ces deux-là. Ça t'intéresse, ça, hein? Mais je pense que ça intéresse tout le monde. Ah ouais. Je pense que ça intéresse tout le monde, là. Les frères Jourdain, c'est pas mal des doutes que si tu peux te battre contre, ça doit être nice. Hein. Mais il est gros, il est quand même gros, et Perez. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que ça va être à 145, ça, d'après moi, parce que, tu sais, Louis, il est quand même plus grand que son frère, là, quand tu y penses. Non, mais Louis, il vient de changer, là. Louis, il est rendu gros aussi. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est ça, je pense que Louis s'est rendu à 145. Fait que bref, sinon, Atsushi Fujino, what's up? Hey, c'est quand qu'il arrive à passer on live, on passe en live avec Ivo, c'est quand là? Faut parler du Brésil, ceci, c'est pour Québécois, tabarnak. Ben ouais. Du Brésil aussi, là. Tabarnak. Chris. Ah ouais, C'est quoi? Chris, donne-nous tes disponibilités, man, on va faire ça. Ben ouais, c'est clair, man. Ok, crée-moi le Brésil. Il faut parler du Brésil, c'est longtemps que je suis là aussi, là. Alright. Longtemps, là. C'est clair. Numéro 1, là. Parfait. Hey, Davis! Hey, Davis! Ouais. 155 ou 170? Oh, cara, là, de ce moment, je me bats 170, mais au prochain, 155. Oh. Excellent! Oh. Moi, je pense que tu peux gagner la ceinture à 155. Ah, 155, bon. Yes, sir. Donné. Money. Money. Yes, sir. Il est malade. Ben ouais, hey, c'est parti de ses dents. Bon, Hey, tu sais ben, qu'on était rendu Atsushi Fujino, man. C'est le dernier parce que t'as déjà parlé d'Arnott. Hein? Atsushi Fujino, c'est le seul qui reste. Le japonais qui a battu Louis. Atsushi. Non, Je pense qu'il est au Tristar, lui. ben, Sushi a trouvé. Ouais, ben, j'ai roulé avec pour la première fois cette semaine, pis comme, il est bon. Il est bon, pis, j'ai trouvé, il a bien maîtrisé Louis Jourdain. Super sympathique aussi, vraiment gentil. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est... Excellent. La dernière affaire que je voulais te demander avant qu'on te laisse, qu'est-ce que t'écoutes, man, c'est ici? T'as-tu écouté des nouveaux albums? Parce qu'il y a plein de gros rappers qui ont sorti, genre des CD, Kanye, J. Cole, Post Malone. T'écoutes-tu un peu de ces affaires-là? Ou t'es encore dans ton vieux Luda? C'est mon vieux, Luda. J'écoute du vieux, ben, je sais pas si vous connaissez ça, Dipset. Eh ouais. Eh ouais, t'écoutes du Dipset. Dipset, Cameron, Joe Santana, j'adore. Tu sais, moi, j'aime bien me motiver avec ça. C'est quoi d'autre que j'écoute en ce moment? Ben, je retourne sur mes G-Unit, ma playlist de G-Unit aussi. J'écoute du vieux 50 Cent, mais tu sais, son premier album, Guess Who's Back, avant Get Rich or Die Trying. Ah, moi, Get Rich, c'est un de mes CD préférés. Guess là. Who's Back, là, je sais pas si t'as déjà écouté. Non, j'ai jamais écouté. Lequel? Get Rich or Die Trying, c'est un de mes CD préférés. Va checker Guess Who's Back, c'est son CD avant, ou c'est un mixtape. Ouais. Man,
moi, j'ai vraiment aimé, là. C'est vraiment, c'est hardcore. C'est cool, t'es vraiment un gars de old school beat, toi, dans le fond. T'écoutes pas ça du new beat pas à tout, genre. Ben, tu sais, il y en a que ça va cliquer, il y en a que ça va pas cliquer, mais, tu sais, je sais pas comment dire ça. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime pas mal tous les genres de musique, mais moi, ma préférence est de ce côté-là. Ah, mais c'est fou, man. Moi, je vais jamais chialer quand quelqu'un se met à jouer du gros 50 Cent dans la place, là. C'est vraiment pas le genre de beat qui me déplaît, là. C'est ça à coche, tant qu'à moi. Mais ouais, man. Dans le fond, on va te souhaiter bonne chance ton fight. On va te checker. Moi, je vais essayer d'être là live, là. Je vais sûrement être là live, en fait, là. Y a aucune raison pourquoi je serai pas là live. Puis On te laisse la parole, je sais pas sur remercier des commanditaires, des gens. Toi, Adam, tu vas-tu te battre, au moins? Hein, comment? il t'a demandé si t'allais te battre. Écoute, man, moi j'en parle plus de ces affaires-là. C'est... Non, il y a juste ça qui sort sur mon Facebook. Ah merde, c'est pour ça que j'ai pas Facebook. Moi, j'avais pas. Non, Ah, man, il y a juste ça qui me sort. Ah, je suis désolé, pour vrai, là, je suis vraiment désolé, mais c'est sûr que ça peut être... Non, il y a pas de désolé. Non, mais c'est sûr que ça doit être extrême, là, c'est tout le temps partout un peu, là. Moi pour être honnête, c'est pas moi qui fais dans mon Facebook, fait que je vois pas l'ampleur vraiment des affaires, c'est juste que tout le monde m'en parle, je sais juste que partout ce que je vois, c'est pas mal la seule discussion que j'ai constamment, là, un peu de parler de ça, fait que... Non, pour vrai, en ce moment, on laisse ça entre les mains des avocats pis c'est eux autres qui vont décider qu'est-ce qui va se passer avec ça, là. Ouais. Ok. Yeah. C'est ça qui se passe, man. Mais en tout cas, merci, le gros. On va te laisser aller faire les affaires que tu t'en allais faire. Yeah. Puis, on te check, man. On te suit. Puis, on est content que tu prennes la peine de nous parler. Comme je t'ai dit, c'est la 3e fois. T'es rendu notre guest le plus régulier. Fait que, Yeah. n'importe quand, man, on se refait ça, le Non, gros. mais moi j'aime ça. Les gars, c'est tout le temps nice de faire ça avec vous autres. Ah, merci, c'est super apprécié Ben du pour fun. vrai. C'est vrai, on a toujours bien du fun avec toi, nous autres avec. Fait que, on se refait ça, super, C'est man. meilleur avec les bangs, mais c'est correct. Bon, on fera ça après ton combat. Moi, je suis toujours au game, sauf que je l'avais échappé, là, cet épisode-là. Moi, là, un moment donné, je me concentrais plus sur rien de ce que personne disait. Je faisais juste manger. C'est ça mon problème avec la bouffe, mais... Gotta do what you gotta do, man. J'ai le même problème. En tout cas, c'est cool, man. Thank you, pis on se reparle. Bye, merci les boys. Yeah, Ciao. merci à toi, là. Donc, ouais, à ce que j'ai cru comprendre, t'as pas écouté l'UFC 225. Non, ben, c'était comme un... Ça a fait... Schneider, que je pouvais pas l'écouter pour vrai. Mais j'ai été invité à un souper ribs, que le gars, il a fait fumer les ribs, cook on the barbecue, tout ça. Fait qu'écoute, c'était comme un mal pour un bien, là. Ouais. C'est sûr. Moi, je l'ai écouté ici avec les boys. C'est pour ça que quand t'es arrivé, tout le setup était rendu là. Ah, ben, ça va être fou. En plus, j'ai entendu Écoutez, parler de puis- plein d'affaires de cette Ah ouais, c'est gala-là. une très belle carte. Pour vrai. Tu sais, Yoel contre Bobby Knuckles, ça pourrait être le Fight of the Year si Wow. on n'avait pas vu Poirier contre Gaethje, là, qui va vraiment être As-tu très... vu la très- radiographie de la main à Barbie Knuckles? Ouais, je l'ai posté sur ma page. Snap, là, mon gars, là. Oh, il y en a, là, cette main-là, pis elle est genre... Pouf, Ah, dans c'est même. cassé ici au pouce, là, incroyablement, là. Ouh. Ah ouais, c'est ça. Fait que gros dommage, ça a été... Écoute, c'est un bon combat. Dans le fond, Bobby il a dominé pas mal le combat. À tous les instants, sauf les moments où il a passé proche de se faire finir. C'est arrivé au 3e, au 5e, où genre, il aurait littéralement pu se faire stop à n'importe quel moment dans ce round-là. Pis c'est arrivé à toute fin du 4e aussi, dans un round que Whittaker avait vraiment dominé, pis c'est là qu'il y a un peu genre de monde qui se dit, ah, ça aurait peut-être dû être un draw, il aurait peut-être dû avoir un 18 à Yoel à quelque part, ou ça aurait peut-être dû être à Yoel, parce que oui, Bobby a gagné tout le 4e round, mais il a passé à ça de se faire knocker dans les 15-20 dernières secondes. Fait que tu sais, est-ce qu'il a vraiment gagné ce round-là? Mais ça existe-tu des draws dans les combats de championnat? Mais ouais. C'est Gros le Woodley champion qui a pas Woodley été contre champion. Wonderboy. Ah, c'est vrai. Mais nous, c'était pas pour le titre, Non, parce que Yoel il y a a manqué encore le poids. Miss Wade. Ouais, Fait exactement. que là, ça a l'air que Whittaker, il fait comme là, je vais pas passer ma vie à me battre contre ce gars-là. Ça fait 2 fois que je me bats avec, ça fait 2 fois qu'il manque Wade.
À un moment donné, trouver quelqu'un d'autre pour se battre le championnat. Oh, c'est ça. Il semble être blasé de se battre avec ce Big Mais King c'est parce que, King tu sais, Kong. la première fois qu'il s'est battu avec, il a mangé des coups, il s'est fait blow up le genou des premiers rounds du combat. Il a passé un combat de malade mental avec sur un genou. Puis là, dans ce combat-là, se pète la main au premier round. Puis il passe 5 rounds contre le même malade mental à se battre à une main contre un gars qui peut littéralement tuer n'importe qui. Tu sais, Bobby Knuckles, c'est un surhomme, genre de pas s'être fait tuer littéralement dans ce combat-là. Puis pour vrai, autant quand que la décision était annoncée, je le savais pas à qui ça allait aller. Puis je voyais Il a vraiment... même pas encore touché sa prime. Non, mais c'est ça. Je le savais pas à qui ça allait aller à la fin. Pour vrai, là. Mais quand j'étais comme soulagé d'entendre que Whittaker avait gagné. Pour la simple et unique raison qu'imagine le gars qui miss weight pour officiellement la deuxième fois en 3 combats, mais le premier combat contre Bobby, il a miss weight, il a eu du temps supplémentaire pour le faire, puis il a réussi à le faire. Après, contre Rockhold, il a miss weight, c'est devenu un non-title juste pour lui, mais pas pour Rockhold, il a fini par exploser Rockhold, puis il a miss weight encore. Le gars, il va pas mal être forcé à 205 livres, là, sûrement. En plus, il a 41 ans, ça... Ah, mais c'est ça, c'est pas là-dessus que je pas m'en simple. allais. C'est Dana pas- White, habituellement, il aime pas ça. Non, c'est il ça. t'oblige à te battre plus haut, d'habitude. Exact. Puis à quel point ça aurait été le bordel si ce dude-là qui est forcé de move up à 205 vient genre péter ton champion dans un non-title match dans le main event d'un pay-per-view. T'es genre, hey, Bobby Knuckles sur une séquence de une victoire, d'une défaite, c'est-à-dire champion du monde qui va se battre contre peu importe contre qui va se battre, genre Kelvin Gastelum. Dans le meilleur combat welterweight de l'histoire de la division middleweight, genre. Bref, ça pour dire que c'est un excellent combat, par exemple. C'est vraiment un combat qu'il faut que tu prennes la peine de voir. Au faire que j'en vois footage de ça, j'ai eu, je dirais pas par chance, là, mais j'ai eu l'opportunité, même à ça, ça me fait chier de dire ça, de voir, Monsieur Phil Brooks contre Mike Jackson, c'est ça? Michael Jackson. Michael Jackson. On dirait-tu un nom fictionnel de tu viens de te faire coller par la police? What's your name, sir? Mike Jackson. Michael Jackson. Tu sais, voyons. Ah, les gars. Moi, je suis mad qu'il soit pas rentré sur Thriller ou de quoi de même. Ah, ouais. Pour vrai, tu peux pas t'appeler de même pis pas rentrer sur du Michael Jackson. Ah, c'est clair. Fait non, merde. C'est bien gros, tant que tu Well, that's l'as 15 mentionné. minutes I won't have back in my Non, life. Exact, c'est ça, exactement. Mais qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, là? Ben, honnêtement, j'ai pas, tu sais, genre, faut que je lève quand même le chapeau à CM Punk, là. Il y a du cœur. Il y a pas d'abandon. L'abandon, c'est pas dans son dictionnaire, pis ça paraît avec un gars comme, tu sais, quand il est rendu sur le dos, il sait pas quoi faire, pis qu'il essaie juste de striker l'autre. Hey, shout out à son knee shield de la full guard. Je ne sais pas si les gars de Jou qui écoutent ça, c'est une technique que vous faites qui existe puis qui marche, mais en tout cas, shout out au knee shield de la full guard. C'est la première fois que je voyais ça. Je pense pas vraiment que je vais l'essayer en roulant tantôt non plus. Non, c'est ça. C'est bête. Mais, il a jamais abandonné. Tu sais, il aurait pu quand même très bien après le premier puis le deuxième round dire, genre, comme bon, tant pis de parler au téléphone puis j'y vais pas, là. That's it. Ok, j'ai remarqué que je suis pas dans mon sport. Ben non, il a man up, il est allé, mais, calvaire que l'autre, la place d'avoir l'air non fringant pis de genre, c'est trop facile. Tant qu'à avoir l'air d'un gars que c'est trop facile, rendons ça trop facile pis knock-là après 4 minutes. Genre, faites quoi, là? Mais c'est universel, le gros. Pour vrai, là, la réaction que t'as est universelle. Tout le monde, c'est genre, pour vrai, CM Punk, il est tough. Il y a absolument pas d'affaire là. Mais tu sais, on le savait, le gros, là. Oh! On le savait absolument, là. C'est pas un Brock Lesnar. Non, c'est ça, on le savait, y a pas d'affaire là. Fait que tout le monde sont comme, il est allé jusqu'à la fin, il est tough, il a aucun talent, aucune habileté, mais chapeau, man, t'es tough, tu l'as fait, bravo, t'as essayé. Pis Mike Jackson, c'est un tata, qu'est-ce que tu faisais là, mon cave, de pas avoir fini ce dude-là, hein? Tu sais, pour vrai, je pense que j'aurais pu faire genre de la meilleure job que CM Punk dans ce combat-là. Pis selon moi, si j'amenais Mike Jackson au sol, je le soumettais à cette épée-là, là. Oh. Je ne l'aurais pas laissé c'est 10-12 minutes par-dessus moi à
Non, c'est ça, pis c'est c'est ça doit pas avoir l'air fatigué aussi de ce que je voyais, tu sais. Non, y a c'est ça. pas Ça tout avait trop pas l'air d'être fatigué, un tu sais, effort, ça vient mais- bien fringant, c'est tant qu'à agir comme ça, pour vrai, là, tu sais. Assure, C'est là. la meute. Mais La meute. sinon, man, je sais pas de quel autre combat Lui, il j'ai a envie rendu ses de parler. pelules à Kanye, lui. Ouais, il s'est pelé la carrière, malheureusement. Moi, je suis contre ça, là, d'ailleurs, là, mais qu'est-ce que tu veux? Faut ce qu'il faut, pour qu'il arrête d'être le petit pug le plus incontrôlable de l'histoire de l'humanité. Et... Hein, mais, ok, ouais, non, c'est ça, je sais pas de quel combat parler avant. Parce qu'on a Il un manque qui... juste John Cena dans UFC. Non, ça on va va être- pas ça voir va ça. être John Cena, c'est complet, rendu là. qu'il remplace, je pense qu'il remplace Sylvester Stallone dans je sais pas quel film. Le gars, il y a des rôles là à Hollywood. Le John Cena, Oh, c'est probablement le prochain de Rock. Là. Oh, T'sais. shit. Fait que je penserais pas qu'on le voit dans l'UFC. Mais non, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai envie de parler de quoi de le fun ou de quoi qui est vraiment de la merde. Le fun. Curtis Blades, man. Ouais, j'ai pas vu non plus. Curtis malheureusement. Blades a genre varlopé à Alistair Overeem, là. Pis direct au moment où le Ben, monde... je l'ai dit dans les coups, c'est les années de le pogner à Lester. Oui, il y a une bonne claque. Oui, il est technique, tout, mais c'est les années de le pogner. C'est un nom renommé mondialement. Puis Chris qui va te faire donner du hype en salle. Là. It's the time to get that guy. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que dans le fond, il te l'a varlopé. Sévèrement, là. Sévèrement, pis direct au moment où tout le monde se disait que non, man, il me semble, il pète assez, il pourrait le finir. Ben quoi, il était dans la garde pis il a sacré 5 coups de coude dans la face. Mais genre, tu sais, avec la caméra overview, là, que tu vois les coups de coude, tu vois la face d'Alistair Overeem qui explose en sang, genre. Pis là, le ref qui step in pis il se fait, tu sais, il se fait encore littéralement brutaliser comme seul Alistair Overeem peut se faire brutaliser quand il se fait finir, là. Ah ouais, pis j'essaie de te trouver la photo parce que je sais que la voix des guerriers avait posté ça. Fait que je vais... Ah ouais, check ça. Ça, c'est... Au moment après où ils ont enlevé Blade de par-dessus lui, c'est exactement ça que Alistair Overeem avait l'air de. Fait que bravo Curtis Blade, c'était genre rendu littéralement le heavyweight numéro 3 au monde, là. Ouais, mais quand t'es un heavyweight pis t'as mettons une lutte ultra dominante, pour vrai, t'as un esti bon bout de la job de fait, là. Ouais. Ensuite, maintenant, on va continuer à quoi de le fun. C'était tout de suite après CM Punk. Tout le monde était un peu down. On était genre, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'arriver, tu sais. C'est plate. Pis un moment donné, on entend retentir dans l'aréna la fabuleuse mélodie du Titanic. Et ainsi fait son entrée Tight Wivaza, le protégé de Markov, Ah, ok. pour son combat contre Andrei Arlovski sur My Heart Will Go On. Pis Wow. quand il rentre dans la cage, il fait ça, là, le Non. monde du bas du Titanic. Là, je l'adore Pis il déjà. arrive là, fait un gros 3 rounds solide avec Andrei Arlovski qu'il a peut-être ou peut-être pas gagné. Mais un combat serré contre Arlovski qui réussit encore à être un des 15 meilleurs heavyweights au monde, même s'il est littéralement fini. Mais plus technique que jamais. Ouais. c'est Mais vrai. fini, là, Il est fini. ultra technique. là. Fini raide, pis Tuivasa, il a connecté avec des bons coups, mais pas ses meilleurs coups. J'ai l'impression que s'il avait réussi à toucher avec ses meilleurs coups, il aurait probablement tué. Chris voir que Dana White l'a laissé rentrer sur cette tune-là. Hein, sur Parce que Dana Meilleur- White, s'il aime pas de ça, tu sais, s'il Ah, s'il il est pas a trop son dans- droit de veto. Ouais, mais- ça, il va dire non, là. Comme Mickey Gare, quand il est arrivé, c'est, hey, Mickey, Ah, mais ils l'ont laissé finalement. Ouais, mais il voulait pas au début. Non, je là. le sais, mais ils l'ont laissé finalement. Mais tu sais, faut que tu saches reconnaître que tu sais, c'est hot, le gars il s'appelle Mickey, ça c'est la gimmick, là, tu peux pas le laisser. Absolument, là. Exact. Mais merde. Mais ouais, pis Titanic. après ça, il, genre, straight up en sortant, fidèle à son habitude, se cale, genre, de l'alcool dans un soulier, là, dans la first row. Le d'autre, c'est un personnage, là, il est en train de se faire un nom là-dessus, pis c'est à cause, tu sais, le gars, là, je pense qu'il avait battu Cyril Asker, pis un autre dude que je me rappelle plus trop c'est qui, mais c'est genre Cyril Asker, là, volume 2. Pis c'est des heavyweights qui jamais dans leur meilleur jour vont être dans le top 20 mondial. Il a battu ces deux dudes-là, mais parce qu'une personnalité s'est retrouvée contre Arlovski, pis il est rendu top 10 in the world, là. C'est ça que ça te prend, heavyweight, là, de nos jours. Il y a un petit peu de personnalité. Knocker un dude, pis let's do this shit, man. Derek Lewis, c'est un des meilleurs au monde, pis sûrement pas parce qu'il a des gros skills.
D'ailleurs, on va divaguer, là, brièvement. Contender Series, man, le premier épisode. Greg Hardy, man. Je sais pas si le nom dit quoi. Ça a été un joueur de football très populaire pour les Cowboys de Dallas, notamment, pis tout. Qui a un peu eu une fin de carrière comme disgraceful, parce que, genre, gros, il a pété la gueule à sa blonde, le gros, pis il a été reconnu coupable pis tout, mais il a apporté la cause en appel, pis prend en appel, elle voulait plus témoigner contre lui, fait qu'ils ont drop toutes les charges. Mais le gars, c'est comme un des woman beaters de la NFL, pis il a disputé son premier combat pro au Contender Series. Pis il a knocké un autre ancien joueur de la NFL, Austin Lane, à genre 50 quelques secondes. Pis Dana, il a donné un contrat. Mais ça va être le genre de contrat qu'il est pas dans l'UFC, là. Il est comme signé par le UFC, mais il va se battre au Contender ou sur des cartes que Dana va aller faire looking for a fight. Comme ça, il va toujours le checker, se développer, puis il va l'amener à l'UFC, là. Ok. M'amener. Mais, en termes à l'époque, justement, que tu sais, il s'est rendu, toutes les idoles de notre jeunesse, ou presque, ils se sont fait des sexual misconduct shit pis tout. Je sais pas si c'est le moment, genre, de signer un des woman beaters les plus notoires de l'histoire de la NFL. Genre, pour se battre trop dans une cage, pis prouver que, non seulement il a déjà battu sa blonde, mais genre, c'est un sale gros heavyweight qui peut knocker d'autres combattants à pro. Non, c'est pas, je sais pas, là. En parlant de sexual fucking, les codes, pis tout ça, là. Bill Cosby's in a world of shit, mon gars. Là, sa femme vient de le laisser aussi. Là, parce qu'elle a été là durant il y a 60 personnes qui sont témoignées contre lui, là, en cours pis tout ça. Elle a été là pendant les 60, là. Hard stone wife, man, pis tout, là, elle a nassé, elle le quitte, elle s'en va. Là, lui, il va face 30 years of jail time. Genre, il a quel âge, Bill Cosby? 78, tu sais. Il va sûrement crever à la tôle. Non, mais sérieux, tu te fais donner 30 ans, là, genre 78 ans, exemple, là. Hey, gros, me pète la tête. J'ai pas chier, j'irai pas une journée dedans. Ta vie est faite, là, sérieux. Ben là, pour vrai, Bill Cosby, en plus, c'est un disgrace, là, ce gars-là, là. Oh, man, c'est... T'as-tu, gros, étant dans le sujet, t'as-tu attendu les allégations comme dans le fond, il y a une femme qui a accusé Jamie Foxx de l'avoir frappé en pleine face avec sa queue. Je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu drôle. C'est ça le pire. Je sais pas si c'est problématique, mais moi je trouve ça drôle pour vrai. Ah ouais, tu sais, je ferais jamais ça sous aucun prétexte à une fille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, calvaire. Pour se rendre à ce geste-là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Oh non, mais c'est ça, c'est quoi l'étendue de votre relation? C'est ça qui est intéressant, parce que j'ai déjà, genre, donné un coup de pénis à mon ex, genre, ouais, absolument. Mais, genre, je penserais pas qu'elle sorte un jour publiquement pour m'accuser de ça non plus. Non, mais c'est ça, c'était consensuel. C'est quoi là? Tu sais, ok, tu sais, c'est ça, genre, il y a toujours quand même une situation où que, genre, calvaire, là, c'est vraiment avec Jamie Foxx, t'es amis dans la couple pour avoir de l'argent, là, tu sais, voyons. Ouais, ou, tu sais, je sais pas, si c'est un inconnu. Il doit t'avoir fait mal. Ouais, c'est ça. Mais si c'est un inconnu, c'est là que c'est plus problématique, mais encore plus hilarant. Ok. Inconnu, c'est drôle, là. Ça, c'est drôle, en tabarnouche. En tout cas, regarde, on est en train de divaguer raide. Colby Covington, man. Colby Covington, là, il a couru après Rafael dos Anjos pendant 25 minutes, il le take down comme s'il était Khabib, mon gars. Il a mis une pace en him, pis c'est un combat serré, là, pareil. Dos Anjos a eu des bons moments, pis tout, plus tard dans le combat. Dos Anjos, c'est un top. Il y a des affaires que t'entends Colby Covington parler après, pis he was a greased up dirty animal, pis tout, genre, il s'est fait graisser, pis blablabla. Il y a eu 2 accusations de greasing sur cette carte, là. Carla Esparza et tout, elle s'est fait sacrer une volée, pis elle a accusé l'autre d'être greased up. Enfin, c'est drôle d'affaire. Fait que c'est ça, dans le fond, fallait le mentionner parce que c'est arrivé, là, il a gagné à Belt Interim. Je pense que personne n'est content, pis... Il dit que c'est la real belt, ça va te mettre ça sur l'épaule du président. Non, exactement. Fait que, all that good shit qu'on connaît, maintenant, gros, il y a un report. C'est sûr que d'habitude, pour ces genres de choses-là, tu vas entendre parler de Dave Meltzer. C'est Dave Meltzer la source pour ça. Mais il y a un report du LA Times qui dit que le pay-per-view aurait vendu genre 150 000 pay-per-view. Ce qui est littéralement ce que Mighty Mouse vend.
ça, c'est pas beaucoup. Fait que c'est une surprise, considérant que CM Punk avait comme son premier combat, il avait vendu 400 000 pay-per-view. C'était Stipe, ça la carte, mais dans le temps que Stipe était pas encore Stipe, le meilleur heavyweight de tous les temps. Oh, Okay. you just did that? Ouais. You just did that? Mais non, c'est vrai, c'est la carte à Cleveland, c'est là que... Non, mais genre, meilleur heavyweight de tous les temps, là. Mais You just je pense que c'est probablement à lui, là. Il y a comme le record. C'est pète DC, c'est sûr à 100%. Ah ouais, écoute, non, check ça, on biffe partout. Que j'avais On biffe partout, gros. Un Kane dans le top shape contre Steppé. Le gagnant de DC contre Steve Miocic est-il le meilleur heavyweight de tous les temps? Ben, ça ferait du sens. DC a jamais perdu à heavyweight. Il a battu Jamais. Roy Nelson dans le temps que Roy Nelson était quelqu'un. C'est pas compliqué, il a battu le Frank DC Mir, a jamais perdu de sa fucking vie à part sauf contre une John personne. Jones, exactement. Sinon, il a jamais perdu, pis je veux pas être plat, je veux pas être l'avocat du yob, mais rentre John Jones à 240, 250 livres dans la division des poids lourds. Pis Chris, il y en a gros qui vont souffrir la défaite aussi. Non, ils vont toutes single-handedly, il va toutes les battre. Single-handedly, je te le dis. John Jones, c'est le meilleur combattant qu'on a jamais vu, d'après moi. Fait que... Ben, je sais pas s'il est capable de prendre des claques, par exemple. Stephenson, le gros, là, c'est vrai que ça a jamais été un one-punch KO guy, mais non. il a fini beaucoup de gens, là, Oh, avec le ouais, volume pis tout, pis tu sais, il a touché Jones avec du volume, pis Jones, on dirait que ça l'a juste plus mis en crise, pis il est devenu de meilleur en meilleur. C'est sûr, tu sais, genre... Steppé et tout, il est grand, là. Steppé et tout, Ah, il a là, le reach. Miocic. Steppé, t'as vu où Miocic peut fermer le lumière à C'est n'importe ça, qui, t'as là. vu Miocic quand il a fermé le... Jackie fucking Overeem, là, stiff, mais non, Oh, Overeem. Combien d'images différentes t'as dans ta tête d'Overeem en train de se faire exploser, là? Quelques-unes. Quelques-unes. J'en connais au moins 3 dans les 3 dernières années, là. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, l'autre gros sujet d'actualité, pis tout, en plus, c'est un combattant que ça te concerne plus ou moins, mais peut-être un peu plus à ce temps que tu fumes plus. Les questions des weight cuts. Dana White, là, c'est vraiment mis dans la tête que, ouais, tous les combattants manquent le poids à cette heure. Fait que c'est pas compliqué, on va ramener la pesée de soir comme c'était avant. Ben, si tout le monde manque la pesée, pis avant, personne la manquait. Ouais, mais est-ce que, tu sais, il y a ça, mais pour le fighter, est-ce que c'est bon? Parce qu'à cette heure, il y a plus de monde qui manque le poids, mais tout le monde a plus de temps pour se réhydrater aussi. Ce qui est, tu sais... Ouais, ben, c'est un couteau à deux tranchants. Parce que moi, pour Il y vrai... en a que ça va leur aider, il y en a que ça va leur avantager, il y en a d'autres que ça va... Tu sais, moi, personnellement, ma journée avant le fight, pour vrai, là, j'aime ça, get the fucking weigh-in done, puis après ça, man, Ouais, tu sais, je m'en vais c'est ça au cinéma, je m'en pas, tu sais, comme la dernière fois, j'étais à Québec, j'étais à me prendre des gros centres d'achat qu'il y avait à Québec avec ma blonde, je vais manger avec ma team, tu sais, je fais des affaires tranquilles, tu sais, j'étais allé au sushi à volonté, je fais genre tout ce qui a pas rapport avec le combat la journée avant de me battre. Puis je pense que je suis pas le seul non plus, là, qui fait Non, des mais trucs non, comme ça. quand on était à Québec, justement, on a vu Morgan au restaurant. Exact. C'est ça. Je suis pas le seul qui est de même, qui aime ça, genre juste, à prendre le dernier petit 24 heures que j'ai, là, je vais essayer de pas trop compter mes heures, puis je vais essayer de pas penser à ça, parce que je sais pareil que ça va arriver, puis genre, wins done, everybody's there, combat va se passer. Fait que c'est sûr que ça va être, tu sais, pour moi, c'est plus pour cette facette-là que je vois que genre, tu sais, c'est de garder le gars mentalement trop là-dedans, constamment, pis qu'il n'y ait pas de genre de petit break mental avant d'aller genre put his life on the line. Ouais, puis aussi un point que je trouve qui est important, c'est que les personnes qui continuent de rater le poids avec le nouveau système sont exactement le genre de monde qui ratait le poids des fois avec le vieux système. Donc, genre si tu leur donnes à ces gens-là, tu sais, de ramener la pesée plus tard, tant qu'à moi, ils vont juste commencer c'est plus de donner tard. plus de temps aux gens pour couper encore plus de poids. Ouais, ou de commencer plus tard. Commencer plus tard peut-être, mais tu sais, il y en a qui vont commencer le matin et qui vont couper des quantités complètes. Il y a toujours du monde qui vont couper du poids en cave. Ouais. Fait que tant qu'à ça,
on le sait, là, c'est un acquis, ça. Fait que moi, j'aime mieux que la pesée soit le plus tôt possible. Si tu manques le poids, ben, t'es un cave, fuck you, donne un pourcentage de ta bourse. Pis, genre, t'as plus de temps pour te réhydrater, pis tu peux faire des affaires à la Wonder Boy. De dire, ouais, ok, on aimerait ça que tu pèses pas plus que tant pour le combat de main, parce que sinon, tu sais, c'est vrai que Darren Till, peut-être, s'il rate le poids à 174, il peut se réhydrater à 190 livres. Pas le fun, c'est un welterweight te battre contre ce dude-là, mais ça sera pas le fun d'une manière ou d'une autre, là. Dans un monde parfait, mais on sait bien que le monde ne l'est pas. Il y aurait juste pas de weight cutting. Aussi, ou juste plus de divisions. Ouvre plus de divisions. Pis que les gars, Ouais, j'ai pas le droit de tu sais, prendre tant de pourcentage de plus de poids après la cote, pis que ça soit un peu plus... ça, c'est suivi, important, là. parce que moi, je pense que si tu ouvres plus de divisions, là, il y en a des tatas, là, qui vont essayer des affaires complètement stupides. C'est ça, on Il y en break a ça. des caves, là, il y en a des caves. On break ça. T'as de la réglementation, là. Tu peux pas perdre plus que tant, ou tu peux pas reprendre plus que tant. T'as pas le droit de, mettons, de te battre 2 divisions plus hautes que ta division rendue le soir du combat. Il y aurait plein d'affaires, là, qui se pourraient, qui se pourraient, qui se pourraient. Qui se pourra. Il y a plein d'affaires qui se pourraient, ok? Peuvent se pouvoir. Ah, il y en a des options pour vrai. C'est juste que ça donne plus de job à l'organisation, aux régies, ou des choses comme ça. Tu sais, peut-être qu'ils ont pas non plus le manpower de vérifier chaque gars s'il va prendre autant de poids. Tu sais, il y a droit une raison pourquoi c'est pas comme ça. Mais dans un monde parfait, comme j'ai dit, qui risque que ça serait bon, là. Moi, je pense que si ils se sont décidés à faire un changement, le changement qui serait le meilleur, puis il y a beaucoup de gens qui ont suggéré ça, ça serait vraiment un entre-deux. Puis ça, oui, ça nécessite qu'il y ait vraiment comme le plus de monde de la régie, puis tout qui travaille, le monde des commissions qui travaillent. C'est peut-être ça qui rend la chose difficile. Mais c'est ok, il y en a qui veulent se peser le matin, avoir plus de temps de se réhydrater. Parfait, la pesée est ouverte de 9h à 4h. Tu sais, c'est quoi les pesées à ça, c'est de 9 à 11h. Peu importe à quelle heure qu'ils font ça le matin. À quelle heure ça serait ta pesée le soir, tu fais ça de ça à ça, c'est ça. C'est dans l'heure légale pour se peser. Les commissions ont en temps et tant d'heures avant le combat pour effectuer la pesée. Fait que tu fais ça dans les heures légales. Tu veux être le premier à te peser à 9h pile le matin puis te réhydrater pendant une journée et demie, là. Just fucking do it. Pis si toi tu veux être le dernier tata qui à 4h PM arrive là après avoir coupé 47 livres d'eau comme un épais à te faire ramener sur un buggy tellement que t'es plus un être humain, ben fais-le le cave pis aie moins de temps pour te réhydrater. Mais tu sais, au moins tout le monde, ça leur donne une window plus ample à faire le poids là. Je pense que ça pourrait peut-être être un bon compromis, bien que pas l'option la plus santé, parce que tu le sais qu'il y en a des tatas qui vont arriver à la dernière minute. Tu sais, tu me dis que Kevin Lee, le gros, là, va pas être le dernier à se pointer à 4h01 PM, 1 minute après que la pesée soit finie, en ayant coupé, genre, des quantités de poids absurdes, genre. Tu sais, Kevin Lee will be Kevin Lee, là. Non, tu peux pas empêcher Kevin Lee de Kevin Lee, là. Non, c'est sûr. Fait que, moi, c'est juste un exemple, là. Non, moi, je serais plus, que le monde commence à se battre au poids qui pèse, man. Ah, moi, c'est sûr que moi, c'est le scénario idéal, là. Ça arrivera pas pour l'instant, mais tabarnouche que c'est le scénario idéal. Que le monde arrête de couper du poids. Des d'autres de 185, 190 livres qui se déshydratent à 170 pour se battre pour se rebattre, regarde, on a une crise de poids qui pesait presque avant de faire le diète, là. Oh. Tu sais, pis une autre affaire qu'il y a du monde qui ont suggéré, c'est pas compliqué, toutes les fighters, sauf les heavyweight, move up d'une weight class. Ouais, aussi, absolument. Fait que t'es ok, genre mettons, Darren Till, tu pèses quasiment 200 livres, à ça tu te bats à 185 au lieu de couper jusqu'à 170. Ça fait encore, il y a encore des weight cuts, mais il y a des gars qui vont être rendus là, qui vont réussir à se rendre, c'est-à-dire à ce poids-là, juste en bien mangeant pendant tout leur camp, pis ça va éliminer des coupes d'eau, des grosses coupes d'eau. Mais tu sais, rajoute un 177 et demi. Ouais. Rajoute un 195. Moi, tu sais, dans le meilleur des mondes, ce que je ferais, c'est que je mets 165, j'enlève 170, puis je mets 175. 185. Parce que si t'en rajoutes au 10, on se retrouve avec 195, qui va être la division la plus inutile du monde. Entre toi pis moi. Ouais, qui a 195? Toutes les 185 du monde, parce que tous ces gars-là se tuent pour faire 185.
C'est une des pires divisions, ça, pour vrai, là. Oh, Ça, 150, ben, dans le fond, tu peux trouver des cas extrêmes dans toutes les divisions, là, plus j'y pense. Mais 185 livres, combien il y a de Luke Rockhold pis d'Yoel Romero dans cette division-là, qui ont juste pas rapport, là, pis qui font 205 pis c'est même pas une weight cut le fun pour eux de faire 205, là. Tu sais? Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire, je voulais que tu me fasses, tu me parlais de la radio. Je sais pas, mais tu sais, j'ai juste, c'est ça, tu me dis, c'est ma patate top 5 ou quoi, mais c'est de quoi que je pensais quand j'étais arrivé ici, pis j'ai comme juste 3 tunes, man, que genre, je suis plus capable, tu sais, Top 3. Pour te dire, man, je sais même plus comment il y a de tunes qui passent à, tu sais, pour vrai, Pop Nation sont en train de brûler 2 hosties de bonnes tunes pour moi, pis c'est les tunes de Drake. Genre, Nice for What pis God's Plan ça fait longtemps qu'ils sont brûlés, là. c'est ça, ils sont en train de vraiment brûler ces tonnes-là, c'est assez incroyable, je suis comme plus capable. Sinon, man, pour vrai, Yikes. Le Kanye West. Man. Yeah, amazing. Tu Friday. sais, je vais l'écouter peut-être une fois par semaine ou de quoi, parce que bordel que ça me fait rire pis il est en train de l'échapper solidement. Moi, c'est ma tune préférée sur son nouveau CD. Mais- Que j'aime de mieux en mieux, plus je l'écoute, man. bien C'est juste que genre, cette tune-là joue tellement dans une journée que genre, c'est ça me fait changer. Je vais te nommer 3 tunes qui jouent sur Hip Hop Nation, qui m'ont fait changer le poste, puis qui me font écouter la radio normale. Sylvain Cossette. Ouais, c'est ça. qui me font écouter, ouais, ça, du Sylvain Cassette, genre, à la limite, là. Fait qu'il y avait ça, la tune de Kanye. Puis après ça, je sais pas quoi mettre en premier. Genre, calvaire, man. Japan. Texer. Ok, c'est quoi son nom? Famous Dex. Famous Dex. L'autre gars qui se fait pogner à Japan. battre sa blonde sur caméra. Fucking Juice Oh, WRLD. man. Juice WRLD. Laquelle? Lucid Dreams? Lucid Dream. Elle est bonne, cette tune-là. Ah! Ben ouais. Mais moi, j'aimais la musique emo, ok? Quand j'étais jeune, là, j'écoutais My Chemical Romance, puis Red Jumpsuit Apparatus, puis Underoath, puis toutes ces estis d'affaires emo-là. Fait que ça, c'est vraiment ultra emo, Juice WRLD. Non, on dirait genre Paris Hilton. Ben non, Hey, Paris man, c'est Hilton, terrible, man, Paris sérieux, Hilton, là. c'est la pire comparaison. Ah non, mais c'est terrible, cette tune-là, man. Ça, pis Famous Dex, ça. C'est pas compliqué. Ils line up ça, pis ils mettent Sad de XXXTentacion. Paranoia. Puis je suis content. Paranoia. Puis je suis Ah non, content, moi c'est ça là que je peux pas écouter là. Moi avec XXXTentacion. J'aime ça. Un peu de misère avec. J'ai ça. Mais, juste te dire à quel point que ces tunes-là me tapent ses nerfs, man. Pas capable. Oh my god, XXL, ils ont sorti la cover, man, du Freshman List. Ouais. Check ça, mon gars. Comment c'est coloré. Aïe, aïe. Pour vrai, genre, faut établir ça officiellement. On est rendu à une époque je où connais pas 5 des 9 personnes sur la liste ont des face tattoos. Ouais. Alors, qui sont les fameux élus cette année? Nous avons, on va commencer dans le bas à droite. Trippie Red! Ouais, Bravo, lui, je l'avais Trippie Red. reconnu, Bravo, Trippie Trippie Red. Red. C'est qui l'autre en haut de lui? Juste en haut de lui, l'ami Wi-Fi is Funeral. Wi-Fi is Funeral. C'est ça son nom. Wi-Fi is Funeral. C'est son nom de rapper, ça. Exactement. Wi-Fi is Funeral. What the fuck Ensuite- is going wrong with this generation? Ouais. Ensuite, en haut de lui, juste en haut de lui, on a le jeune qui a genre littéralement 16-17 ans, YBN Namir. Who is that? Après ça, à côté de YBN Namir, on a la fille Steph London, qui est une anglaise. Je me prononcerai pas, mais je pense que oui, c'est une anglaise. Bref, je suis pas trop sûr. Ensuite, le dude avec le Gucci sweater, c'est Blockboy JB. Gucci sweater. Lui, là. Ok. Blockboy JB, le gars de Look Alive, Ok, la tune ouais. qui est populaire juste parce que Drake est C'est dessus. là, ah, c'est. Personne ne sait qu'elle existe. Ensuite, juste en dessous de Blockboy JB, on a probablement la personne que tout le monde reconnaît, c'est Alice, la petite pompe. La petite. Que gros, je dois... je pense que c'est de la faute aux anticipateurs, là. Absolument je mette ça à 100% sur leur dos, là. On dirait qu'ils m'ont comme désensibilisé à l'idiotie de la musique, man. Pis à cause de ça,
c'est rendu que j'écoute Ashkaret, là. Ouais, mais les autres, ils se prennent pas au sérieux. Lui, il se prend au sérieux, là. Pas tant, mon gars, là, pas tant, là. Lil Pump, il y a pas mal plus de gars. Smoke Purp, là, lui qui est à côté, là, Smoke Purp se prend vraiment plus au sérieux, là. C'est lui, Smoke Purp. Ouais, c'est lui. Lui, il se prend vraiment plus au sérieux. Lil Pump, man, c'est pas un gars qui a l'air de se prendre C'est pas au sérieux. un nom, C'est un Smoke gars- Purp, c'est genre une action. Non, c'est un nom, ça a l'air. Mais non, c'est ça, Lil Pump, il est vraiment moins con qu'il en a l'air, pis non, il se prend pas au sérieux, il sait juste que c'est ça, là, qui se passe, le monde, il aime ça, de la musique dumb down fois 1000, que tu sais, pour vrai, je mets ça en roulant, là, pis ça s'écoute bien, là, ah ouais, je tu sais, Ok. ça s'écoute bien, c'est correct, c'est juste For là, you. il y a du monde qui, tu sais, j'aime pas ça, Ah, du je Lil mets Pump, pas là. Hip Hop Nation pis je suis content, là. Ouais, c'est bizarre, ça, par exemple. Ah, je suis mais- content, man, parce que ça aurait fait partie des tunes que je t'ai parlé. Je connais, ben tu sais, c'est dur, c'est le genre de tune qu'un moment donné, là, tu l'as tellement dans la tête, faut que tu l'écoutes, pis là tu clears ça de ton système, pis là après ça, c'est correct. Ça m'arrive avec ben des tunes, là. La majorité des tunes de Drake, en fait, là, pour être franc avec toi, là. Ah ouais. Pas un grand fan, là. Même Nice for What, l'écouter une couple de fois, tape ses nerfs à date. God's Plan, c'était une de ses meilleures en un bon bout, mais encore là, j'ai écouté ça 50 fois, là, j'ai compris le concept, j'ai plus envie d'entendre. Ouais, moi c'est, je veux dire, la Une tune que j'écoute beaucoup, c'est Story of Adidon, là. Pour être Ok. franc avec toi, là, je l'aime, là. Ah, moi, la semaine passée, là, j'étais pogné dans la tête, là, du Post Malone, là, que j'étais, ok, je vais checker ta tune, il rentre genre 2-3 heures du matin, pis j'ai un hook de Post Malone qui arrête pas de passer dans la tête. Probably Je suis, think that you are better now, Ah, better man, now, c'était- you only say that again. Ah, moi, dans cette tune-là, je me réveille le matin, man, en me disant, and I'm rolling, 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 Yeah. with my brother, like it's Jonas. C'est genre, j'aime tellement les lines stupides de Post Malone, là. Genre, I never seen her face, but she got beautiful boobies. Ça fait d'ailleurs, je trouve ça drôle, man. Je sais pas pourquoi, je trouve ça drôle. Un artiste que j'ai commencé à écouter, pis c'est sûr que tu vas faire comme genre, tu vas tellement pas d'être down with the thing, mon gars, ben je le trouve salement doué, pour vrai. C'est un artiste québécois, pis Dieu sait que t'as ça. Ah, je Ben, pense- Loud, je le trouve vraiment bon. Oh, là. Je le trouve vraiment bon. J'ai entendu 2 tunes, là, je me suis dit que ça... J'aime pas, gros, comment que le rap québécois sonne, man. Ah, j'ai toujours haï ça toute ma vie, mais là, on dirait plus que... Ça sonne américain, on dirait qu'ils sont en train de pogner, genre, le genre de buzz que le rap français a pogné, le 4-5 ans dans le temps. J'ai carrément arrêté d'écouter du Booba parce que je trouvais que c'était trop rendu de l'estinade. Ah, non, mais Loud, il a son son, man, pour vrai. Tu sais, il je sais est pas si tu bon, connais là. Anima, là. Ouais. Anima, là, je sais pas c'est quoi la toune, je suis tombé sur une toune, là. C'est littéralement une toune de Booba. Depuis tout petit, C'est genre, la toune 9-2 Yveron de Booba, là, et genre c'est genre, la toune est pareille, je vais te la trouver, je vais te la monter après, c'est dégueulasse, là. Puis genre, gros, ce gars-là, il a littéralement, genre, straight up Jack le flow à Booba, puis genre, la pire toune de Booba, là, c'est qui s'écoute pas jusqu'à la Je fin. sais, mais genre, Loud, Bref. il est pas en train de jack le style à Non, personne, Loud, là, il- pour vrai, là. Loud, il sort un peu du lot, mais lui, il était dans un groupe Tu connu, le vois qu'il est tout capable avant, là. d'écrire pis tout, Et là, Loud, il est capable il pense plus que genre 2 secondes, ce gars-là, là. Il y a une toune qui joue à la radio. Ouais, mais toutes les savent faire danser, mais c'est ça, c'est justement, c'est des tunes que j'aime pas vraiment. C'est parce que c'est des tunes trop commercialisées, mais sinon, pour vrai, fais une bonne tune. Ça se peut, man. Mais, ouais, non, j'ai pas vu le peu de Québécois, j'embarque pas. Sinon, bref, pour revenir à notre cover, on a Jid. Lui, c'est le seul lyrical rapper qu'ils ont choisi. Ok. C'est probablement le seul qui méritait d'être là. Il est signé par Dreamville, donc la label à notre boy J. Cole. Fait que c'est sur le site, c'est pas de la merde qui sort de là. Fait que, well deserved. Puis finalement, les sites, le chum dans le bas, le chum Ski Mask de Slum God. Gros, ce gars-là, là, faudrait, gros, que tu réagisses littéralement à son beat, là, parce que c'est spécial. Ski Mask, the Slum God, that's my name. Ski Mask de Slump God. What's your name? Ski Mask de Slump God. Ski Mask, gros, je vais regarder sérieusement. Ah! Ski Mask de Slump God! Je te dis, là, dans moi 5 ans, là, c'est sûr que j'écoute plus le rap.
C'est sûr. Gros, ben, Mais que ça soit genre, eux autres qui commencent à devenir des vétérans de la game. On en reparlera dans 5 ans. Ah, j'en écouterai plus. Parce que, gros, tu sais, entre toi pis moi, le plus big sur la liste, là, en ce moment, c'est clairement Lil Petit Pump. pont. Mais Lil Pump n'existera plus dans 5 ans, là. J'espère. Lil Pump, il a très courte shelf life. J'espère. C'est gros, tout lui-même le sait, là. Tekashi 69, hey, lui, aïe. Ça a l'air que c'est mis dans la merde, là. Mais gros, Tekashi 69, il était en beef, avec, genre, Chief Keef pis toute sa gang. Ouais, c'est ça, Fait Chief qu'il est Keef, débarqué ouais. à Chicago, genre. Non, ouais, c'est quoi, je suis banni de Chicago, moi, je m'en vais à Chicago. Gros, le gars, il a genre un death wish, là. Littéralement. On a un petit genre de blanc, man. C'est un Mexicain. Ouais, j'ai que quoi? Puerto Ricain, 12% mexicain, il Non, est blanc comme toi, man. Il est vraiment, gros, son nom, c'est quelque chose Hernandez, là. C'est vraiment un Mexicain. Je trouve que ça s'entend, quand il parle, même dans son rap, là. Il est Mexicain Mais pourquoi qu'il a le droit de dropper de N-bomb pis tout de même, genre, je comprends pas. Hey, en parlant de dropper de N-bomb, Kendrick Lamar fait un show. Ah, j'attendais à ce que je m'attendais à ce que tu m'en parles un jour, j'attendais juste que tu le vois, Pour vrai? Ouais. Setup. Il est en train de chanter une chanson pis il drop de N-bomb. Ben là, il doit avoir autant de blancs que de noirs là, mais tout le monde chante la chanson pis c'est correct, là. Pis les blancs sont dans le crowd, c'est correct parce qu'ils sont dans un groupe, font partie du mouvement. Il en spot une. Il la monte sur scène. Il est comme, can you do the song not bad? C'est comme, oh yeah, ok. Super content Tu de la vois, petite tu sais, toune, elle est man. drunk, la petite pitoune, pis elle est bien contente, pis elle tripe bien raide, pis elle est comme, ok, let's go, pis là, il part le beat, pis là, elle est dedans, pis elle drop le M-bomb, pis tout le monde se met à huer, mais genre, tout le monde disait le M-bomb, là, black, white, Mexican, yellows, red, and all that, everybody was dropping that bomb. Mais, parce que quand tu dis dans un, ok, ça, là, ça a l'air que, si tu dis que tout le groupe, c'est correct, mais si t'es tout seul là-haut pis tu chantes la toune Hey, du dans la gars, face à Kendrick, mon gars, pis il drop ça, drop là. mais man. c'est lui, il t'a demandé de chanter cette chanson-là, pis tout. Ça a l'air d'un setup, Ben oui, c'est c'est sûr que c'est ça que c'est, le gros. Yo, Kendrick, c'est un gars de message. Ah, là, c'est un en tout sample moi, de là. setup. Ça veut dire, là, tout le monde qui était dans la salle, là, genre, dropping that bomb, même si ça tourne, genre. Ouais. Parce que là, tu sais, genre, il sait, là, que le monde dans la foule, il chante toute la chanson, pis là, c'est clair, il voulait juste faire comme réaliser au monde que, tu sais, quand tout le monde s'est rendu compte que ce qui est arrivé était wrong, quand ils ont vu la petite fille blanche toute seule sur le stage, drop le N-bomb. Incroyable. Mais tout le monde dans la foule sont là, pis ils chantent ça, pis c'est normal, mais c'est ça qu'ils voulaient leur faire comprendre à eux, là. Ouais. J'ai un mot de sélection pour vous, ceux qui écoutent des chansons comme ça, pis le mot de sélection est venu quand que, tu sais, la toune de YG, ok? Bon, ben, les dernières syllabes du mot, ma peppa. Ok? Ça va tout le temps marcher si toutes tes tunes. Remplace ça par pepper, t'auras jamais de problème avec rien. Ouais, ben, gros, tu peux tellement remplacer, tu sais, quand tu y penses, là, la façon la plus facile, ça serait de dire brother. Aussi. Parce que quand c'est littéralement, quand ils se disent ça entre eux, c'est littéralement ça que ça veut dire. Nous autres, on n'a pas le droit de dire ça. Ouais. C'est bien normal, c'est un mot dégueulasse qui date de l'esclavage pis tout. C'est un choix d'ailleurs. Hey, c'est Kanye West, les chats. So best believe, I thought about killing you today. It's my superpower. I'm a superhero. It's not a disability. That's why I fuck with you. You see, that's my third person, my bipolar shit. Vive Kanye, on pourrait pas vivre ça des gens comme ça. Tu sais, Kanye West. Tekashi 69, oui, là, absolument. Mais du monde comme Kanye West, tu le sais, man, que ça soit good or bad, ça va être un moment, tu vois. Ça va être, le monde va en parler, ça va créer quelque chose, ça va nous divertir, ça va être des memes. Comme gros, ce cover-là, de XXL, là, quand il va y avoir les freestyles, là, pis tout, ça va être des memes, là, ambulants, ça, là. Avec Lil Pump, le gros. Tu le sais, Lil Pump, il fera pas un bon freestyle, mais ce qu'il va faire, ça va sûrement être hilarant.
C'est Lil Pump, le gars. Ah! Ça, on dirait que c'est avec le temps, on dirait que je suis venu à apprécier le personnage Lil Pump. Je le comparais, là, pis c'est pas musical du tout, là. Je le comparais à Ed Sheeran. Moi, Ed Sheeran, je l'aime vraiment, genre. J'allais le voir à show pour ma mère et ma soeur parce que ça leur faisait plaisir et tout. J'aime le... T'es allé pour toi. Non, pas vraiment. La seule chanson que j'apprécie un peu, je te dirais, c'est Thinking Out Loud. C'est une belle chanson. Mais sinon, pas mon style de musique, moi, chansonnier, vraiment pas. Avec la shape de toi. C'est ça, c'est même pas une chanson d'Ed Sheeran. En plus, ça sonne tellement pas Ed Sheeran, là. Ben bref, ça pour dire, j'aime le gars, j'aime pas vraiment la musique, mais j'aime vraiment le dude, c'est un bon dude. Quand il va faire des entrevues, des stations hip-hop, le gros, il est super casual, fait des shots de NSI à 7h le matin avec Charlemagne de God, il joue Trap Queen à la guitare, le gros. Ouais, il est cool, le gars. La guitare de rap songs sont it's a watch. It's a watch. Look at my rollie, that's a small face, that's a big face. Ben, non, c'est ça, fait que j'aime le dude, pis Lil Pump, on dirait plus que j'ai la chance comme d'entendre des affaires sur lui. Genre, j'aime le dude, man, il est drôle, ce jeune-là, là. Je trouve que le rap en a besoin, man. C'est le McDonald's du rap, mon gars. Le McDonald's. Je pensais à ça dans mon show, l'autre jour. Il y a personne qui va dire « My favorite fast food is McDonald's ». Mais tout le monde en mange pis ça passe bien pareil. Le Pump, c'est la même affaire. C'est pas le préféré à personne, mais c'est dans un party pis il joue Esquelette ou Gucci Gang ou I Came It With A Sauce, Bitch I've Larry Cross. Walk in a trap like a boss. Bref. Tu sais, qu'ils te font jouer un des hits à Lil Pump, le monde, ils vont turn up toute la musique. C'est à ça que ça sert, pis c'est ça que ça crée comme effet, pis c'est le McDonald's du rap, man. Pis on a besoin du McDonald's du rap, parce que si on avait rien que, genre, le high-end restaurant, si on avait rien que le J. Cole, pis rien que du Kendrick Lamar, pis rien que du Chance the Rapper, pis du Joey Badass, on n'apprécierait pas, genre, Chance the Rapper pis Joey Badass. Oh, c'est parce que ça serait en ok, c'est bon, ouais. Ça peut être genre le PFK du rap. Genre, tu vas en écouter une fois de temps en temps, tu vas te dire comme, ah, Chris, me semble c'est bon, pis tu te rends compte que c'est de la merde, un peu comme le PFK. C'est comme, oh, je suis d'un PFK, ça va être sacoche, ça va être bon. C'est comme Lil Pump, t'es genre, j'ai une toune dans, c'est vrai, PFK, c'est perfect. Tu y retournes toujours. T'es genre, j'ai une toune de Lil Pump dans la tête, là. Tu m'as l'écouté pour qu'elle sorte, tu l'écoutes 5 fois, t'es genre, aïe aïe mon gars, c'est dégueulasse, man, qu'est-ce que c'est ça? Grave erreur. Mais ouais, c'est bon, le PFK du rap. It's the PFK of rap, man. Mais bref, ça va faire des mimes à grandeur. Ski Mask de Slum God, à freestyle, c'est lui qui m'intéresse le plus. C'est un fucké, ce gars-là, là. Ça va être écœurant ce qu'il va faire, je te le dis, ça va vraiment être bon. C'est probablement, selon moi, le meilleur rapper sur la liste. Jid, il est hot, c'est un bon lyriciste, c'est un gars rappeur plus conscient pis tout. Ski Mask de Slum God, là, c'est out of this world, là, ce qu'il fait. Ça n'a pas rapport, t'as jamais entendu du Ski Mask de Slum God. Non. Avant d'avoir entendu du Ski Mask de Slum God. Okay. Comme Post Malone. Juice WRLD, là, justement, le Lucid Dream, ça sonne comme du Post Malone qui est pas encore Post Malone. Non, ça sonne quasiment pas comme du Post Malone. Si t'as juste entendu Lucid Dream, ouais, juste les autres tunes, là, il est vraiment... I cry je pense que c'est Lean With It, pis c'est All the Girls Are the Same. Il y a des vibes Post Maloniennes un peu. Mais vraiment, genre le côté sad du Post Malone, là, parce que le gars, il est strictement emo, là. Post Malonien, on dirait du monde qui habite genre à Post Malone. Non, c'est des Post Maloniens. C'est les Post Maloniens. Je sais pas là... s'ils sont always tired. Attends, il l'échappe. Mais les gars, ça, we did the turn of that last week. Là, on est à 50 minutes in de ça. On va avoir une entrevue de 30 minutes qui va poursuivre ça. Arriver avant, je suis pas sûr. Fait que je vais faire un test. On va faire un test de notre podcast, ok? On va faire de la façon. Parce que là, la semaine passée, j'ai eu un peu de merde à cause que j'en ai parlé de Strania. Puis là, tout le monde, cette semaine, puis on en a parlé au début. Fait que là, je vais voir si le monde écoute vraiment juste le début ou s'il écoute tout parce que je veux voir si je vais avoir des commentaires cette semaine. Parce que moi, là, la semaine passée, là, vous dites que Strania, c'est un king, c'est un ci, c'est un ça, bababa, que vous êtes pour lui à côté. Je tiens à préciser. Ce que j'ai dit, moi, personnellement, c'est que Strania, big up à genre, se foutre de ce que tout le monde a pensé de lui, de se foutre de l'opinion de tout le monde, qui a pas eu besoin
de se justifier on the spot, comme moi, personnellement, j'ai senti une pression de me justifier on the spot, pis que s'il pensait qu'il pouvait avoir raison dans quelque chose, de driver ça jusqu'à la fin pour potentiellement finir par avoir raison. Je suis pas en train de genre vénérer le dos pis dire que c'est un hot pis que c'est un king pis tout. Tu sais, le gars, il a fait de quoi qu'il aurait pas dû faire, pis tu demandes à lui, pis il va te le dire, là, c'est sûr qu'il est capable de man up à dire comme Chris, c'est un esti d'erreur qu'est-ce qu'il a fait là, pis il aurait pas dû le faire, pis c'est tout. Mais écoute, je suis pas en train de dire que genre Chris is the fucking coolest guy ever, là. C'est pas moi cette année, on s'est déjà entraîné ensemble un peu pis tout, mais on n'a pas de numéro, on n'a pas nos numéros de téléphone, on s'appelle pas pis tout, là. C'est pas genre c'était pas la grosse love declaration ou whatever, là. Je fais juste dire que Chris, ok, le gars il a stand son ground pis il a standé up pour genre ce que lui pensait pis il va jusqu'au bout avec ça. Tandis que moi, j'ai eu beaucoup trop de pression sociale, puis j'étais allé genre tout dire, puis d'essayer de mettre ça clair à tout le monde. J'ai pas triché, j'ai pas si, s'il vous plaît, prenez-moi pas pour un asshole ou de quoi, parce que pour moi, c'est important, puis moi, j'ai man up à ma situation, puis c'est le chemin que j'ai décidé d'en faire avec ça. Mais là, s'il vous plaît, arrêtez de genre penser que je suis pro Strania dans toutes ces affaires-là. Là. C'est pas tout ça que j'ai dit. C'était pas... je trouvais que l'attitude pis la façon qu'il est dévoué à genre mener ses affaires pis d'aller jusqu'au bout avec ça, ben gros, je lève mon chapeau à ça, mais des erreurs, on en a toutes faites, là. C'est une erreur, je suis pas en train de dire que genre il aurait eu le doigt de faire ce qu'il a fait pis tout, là. Pas tout. Je vais juste mettre ça au clair. Pis là, moi, de savoir, tu sais qui m'a dit des commentaires cette semaine pis qui est venu me dire des affaires pis genre comme, hey Chris, tu sais, je trouve ça, vous le faites passer pour un king pis tout. Là, vous en avez un esti bout à écouter du podcast cette semaine avant de voir que j'ai rectifié ça. On va le voir si vous écoutez ça au complet ou pas, là. Ah, et puis juste pour que ça soit sûr, moi, man, je prends pour Strania, vous avez un problème, mais tentez pour vous autres, ben, man, je trouve ça à coche Strania, ça. je trouve que c'est un vrai, je le dirais pas assez, puis pourquoi je routerais pas pour Strania, un gars d'ici qui nous rend fiers au Québec, man, genre de la manière qu'il pratique le sport, c'est un show, man, il nous donne toujours la marchandise dans la gage, puis moi je prends pour lui, puis oui, j'ai des gens que je considère comme étant des amis qui l'aiment pas pantoute, mais je m'en sac, man, pis ces gens-là dictent pas ma pensée. Pis si un jour ils s'affrontent ou ils se sont déjà affrontés, ben j'ai le droit d'avoir une perspective plus neutre par rapport à ce combat-là, ou même de plus prendre pour une personne que je connais mieux par rapport à un autre sans le dire publiquement ni rien. Ben moi, je route pour Strania, man, j'espère que sa carrière elle va bien aller, puis j'y souhaite plein de succès, là. C'est notre 12 Strania. Comme tu viens de dire, c'est pas le monde que t'aimes qui vont dicter que c'est à dire sur lui. Okay. Ben je trouve que nos opinions, quand on en a parlé la semaine passée, on avait des choses qui étaient en lien, mais on était quand même, tu sais, on disait pas les mêmes choses, là. On était pas en train de tu sais, toi, justement, t'as plus ton bord, tu poussais plus vers là, pis là, moi, j'amenais plus ça d'un autre côté. J'étais comme, non, mais moi, je trouve que, toi, tu ramenais ça à ta situation. C'est le fait qu'il a été capable de poursuivre avec ça pis de se foutre de comment que le monde pensait de lui, face à cette situation-là, que j'ai trouvé comme fuck, chapeau. Mais, tu sais, je t'ai laissé, toi, avec la façon que toi tu vois ça pis toi tu c'est juste qu'à un moment donné il faudrait que le monde comprenne un peu mon opinion c'est mon opinion ton opinion c'est ton opinion pis on n'a a pas d'affaire à commencer à contrer nos opinions. C'est ton opinion pis le monde vont comme ouais mais là t'as une émission avec un gars qui a une opinion de même avec lui fait que t'as l'air de non mon opinion n'est pas nécessairement la même que lui même si on a l'émission ensemble. C'est comme la fois qu'Adam il était fâché après Stéphane Patry. Moi Stéphane Patry grâce à lui je vais couvrir les événements de TKO. J'ai genre plein de reconnaissance pour cet homme-là qui m'a donné ma première chance. Fait que moi, j'ai rien de mal à dire sur Stéphane Patry. Si lui, il l'haït, pis il trouve que c'est un ci pis c'est un ça, sa position à lui, c'est pas la mienne, là. Fait que c'est pas parce que moi, j'aime beaucoup Strania que Adam est le plus grand fan de Strania et tout, pis c'est pas parce que Adam aime pas Patry que moi, je déteste Patry parce qu'on fait une émission ensemble. Ben, tu sais, c'est cave de le préciser, là, mais faut le préciser, on est deux personnes différentes, on a des visions différentes sur des situations, mais Chris, on est capable justement de s'en parler puis de pas essayer de faire changer l'opinion de l'autre personne puis d'accepter toutes les opinions puis d'accepter, moi j'accepte ce que lui dit puis il y a pas de trouble avec ça puis je vais pas essayer de faire changer ses idées, là.
mais on fait des émissions avec ça, pis on fait ça pour vous autres, pis on vous pitch ça là. Pis moi, je voulais juste rectifier que genre le monde est... C'est ça, là, j'étais pas genre sur le hype train ou le fucking fan ball licking whatever que le monde peut penser que j'étais, là. C'est juste ça, là, je tiens à préciser. Je pense, le gros, je vais mettre l'entrevue à Fred au début, comme ça, le monde va falloir qu'il l'écoute tout. Ça rend à l'heure. Puis là, tu vas pouvoir les tester. Ah, c'est ça, pis là, pourquoi que là, pis là, le monde, pourquoi qu'ils m'en ont pas parlé? Parce que vous écoutez rien que le premier 15 minutes, mais tabarnak. Mais tu sais, c'est correct ici, là, si vous écoutez 15 minutes, le premier 15 minutes, mais c'est déjà, tu sais, c'est déjà 15 minutes. C'est plus que zéro. C'est le fun. Pour vrai, c'est plus qu'à pas l'écouter. Dans les statistiques YouTube, ce qui est le fun, c'est qu'on a quand même un bon audience retention, je pense qu'il appelle. La majorité du monde qui écoute le podcast, il écoute pas mal, genre au moins une bonne partie. Ouais, mais ça c'est pas même que j'étais allé dîner justement chez un de mes meilleurs chums d'enfance la semaine passée, Maxime Bisaillon, what's up? Puis c'est ça, on commençait à parler musique pis tout, pis il m'a dit ouais, toi le nouveau CD à Kanye, ça a l'air que tu l'aimes pas bien, j'ai entendu parler de ça. Fait que tu sais, lui je sais qu'il écoute ça, mais je sais aussi qu'il y a du monde proche de lui qui l'écoute aussi. Fait que tu sais, c'est potentiel, pis on en a parlé à la fin de ça, là. Fait que c'est potentiellement du monde qui l'écoute à toute sa longueur. Fait que ça, pour vrai, merci à tous vous autres qui nous supportent là-dedans. Yes, fait que gros, je pense que je vais conclure ça là. Je vais essayer pour la première fois en multiples épisodes de faire un outro, même nous on fait plus ça. Ok, ouais. Fait que Chris, laissez-nous un commentaire sur YouTube pour qu'on jase ensemble, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez dire à Adam que vous l'avez écouté jusqu'à la fin pis que il y a le droit ou pas le droit de l'écouter. On l'a écouté jusqu'à la fin, mon esti, fait que ferme ta gueule, vous avez le droit. Si le monde a dit, on l'a écouté jusqu'à la fin, ferme ta gueule, là, ça serait malade. Ben c'est ça, peu importe. importe. De Waterloo à Montréal, mon gars. Let's go, represent. Exactement, mais ça, peu importe si ça veut une question à demander, ça peut être littéralement sur n'importe quel sujet, ou un commentaire, ou n'importe quoi. Faites ça sur le YouTube, aussi que vous le checkez probablement, parce que c'est en format vidéo là, c'est en format audio aussi sur iTunes, sur Podbean, sur Stitcher. Ça peut être le fun si vous promenez en char, si vous l'écoutez genre en background. Mais tu sais, je vous conseille quand même le format vidéo parce que vous pouvez l'écouter en background tout, puis des fois, si vous trouvez que c'est intéressant ce qu'on dit, vous pouvez peut-être voir comment on réagit par rapport à ça et tout. Puis on fait des entrevues vidéo avec du monde et tout pour vous autres, fait que écoutez-la en vidéo. Mais je pense que c'est pas mal là que le monde l'écoute là, selon les stats. Ah, probablement là. Fait que si vous voulez jamais manquer le podcast. Tu sais, exemple, tu travailles, tu sais, ça sort le samedi, tu travailles du lundi au vendredi, exemple, à 45 minutes de route de chez vous. Ça te fait une belle écoute en t'en allant au travail, ça te fait une belle fin d'écoute pour revenir à la maison, pis tu l'as pas mal tout écouté. Exactement, c'est ça, fait que ça c'est bien le fun. Abonnez-vous à la chaîne Québec MMA sur YouTube si vous voulez jamais en manquer un, c'est la bonne place. J'ai d'autres affaires tout au courant de la semaine, j'ai de sortir top 10 les combattants qu'on veut voir sur la carte du UFC Mountain. Oh. Fait que ça pourrait être intéressant d'aller voir ça. Peut-être qu'Adam est là. Peut-être qu'il y a d'autres mondes qui sont là. Peut-être les noms auxquels vous attendez sont là. Ah, moi, personally, I would put a vote for Mr. Barrio. He may or may not be my number one. Oh, totally, là. I put a vote for that guy. Fait que bref, j'irai voir ça. Sinon, j'ai-tu d'autres choses à dire? Pas vraiment. C'est le genre d'autre qui a de l'allure. J'ai comme donné nos social media. Sinon, lui, il est sur Facebook, Adam Daichka comme Fupanda. Il est sur Instagram, Adam Daichka. Puis sur Twitter. Ouais, mes chums à partir de Twitter, ça a l'air qu'il y a des affaires qui se passent là-dessus. Mais sur Twitter, il faut ton Twitter dans ton téléphone, big, là. Sur Twitter, c'est la place. C'est que les fighters call out l'autre. C'est là que ça se passe. C'est Panda Daichka, ça. Je suis pas un très grand calleur, par exemple. Non, je le sais, mais si tu fais call out, tu peux répondre. Oui. Exactement. Donc, c'est ça. Moi, tout, je suis sur ça. Comment ça allait me péter un camp avec Markham pis son protégé, man? Je suis sûr qu'on ferait un petit beau théo. Vous pourriez faire, ouais, c'est ça, tu pourrais devenir comme un Australien d'adoption. Ah ouais, là. Vous pourriez faire un tag team, là, un 6-man tag team, là.
Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Sinon, allez voir MMA Talk sur Facebook. Allez voir MMA Talk sur Facebook, sur Twitter. Ça, je m'en sers tellement pas en plus. Mais allez voir pareil. Au pire, peut-être un jour, je vais poster de quoi pis ça va être drôle. Sur Instagram aussi, je suis là. J'essaye du moins. C'est dur, man. Je suis tellement ancré Facebook, là. On dirait qu'ici au Québec, on est ancré Facebook. Des fois, je peux mettre des vidéos sur Facebook, on peut pogner des milliers de views, man, en quasiment aucun temps. Sur YouTube, c'est dur d'en pogner 300. Ouais, c'est ça. Fait que moi, souvent, genre, je vois que les views YouTube, parce que c'est dans mon feed YouTube. Je suis comme, il y a pas beaucoup de monde qui écoute ça, pareil. Moi, tu mets un clip sur Facebook, pis il fait genre 2500 views parce qu'on parle de Strania. Ah, c'est ça. Fait que, c'est ça. Exactement. Fait que, là, tout ça pour dire que, drôle de monde que les pour ceux qui l'écoutent, on est là pour vous autres. Parce que vous êtes là pour nous. La moyenne, elle augmente. Alright, c'est good. Tranquillement, pas vite, là, on fait notre place. Au Québec, en plus, pour vrai, c'est pas un gros marché, là. Non, c'est ça. Quand il passe, là, fait que, je pense qu'on fait bien ça. On va, je travaille sur quelque chose d'ailleurs, man. Pas juste pour le podcast, mais pour comme sûrement toute ma chaîne, mais ça va impacter le podcast. Oui. C'est quelque chose de nouveau. Je travaille là-dessus pour vous. Je suis un gars ultra perfectionniste, donc je vais attendre que ça puisse être perfect à mes yeux avant de vraiment vous montrer ça. Mais ça s'en vient, je vous dis, je travaille là-dessus. Bars. En tout cas, regarde. C'était l'épisode 22. Nous autres, on s'en va. Dans pas long, on va avoir des bars pour le beat. C'est vrai qu'il faudrait le faire. Il faut faire notre épisode de mi-année qu'on avait dit l'autre jour avec nos catégories. Là. Faut que je t'y laisse, là, comme ça tu vas pouvoir faire ça. Avec ça. Dans quelques instants. C'est qui ça? Je sais pas, gros. Freshman. C'est la première fois qu'on l'écoute sans crier par-dessus. I look like a bear. But they call me the panda. Un ours.